Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du lundi 12 novembre, on fait le point sur le premier tour des primaires de la droite et du centre en Sarthe. Avec plus de 78% des voix en Sarthe, François Fillon est largement plébiscité sur ses terres d'origine. Ambiance ce dimanche soir au siège de la Fédération locale des Républicains. Avec plus de 40 000 votants à cette primaire, la grande surprise, c'est aussi la participation très forte. Qui a voté en Sarthe? Pas seulement les adhérents des Républicains. Nous le verrons. Nous fermerons cette page politique avec l'invité de notre journal, Anne Beauchef, référente départementale du mouvement Fillon 2017. Et puis, en sport, compte rendu du cross d'Allonne, le Maine libre, et sa nouvelle épreuve, les 10 km, qui a remporté un vif succès. François Fillon est donc le grand gagnant de ce premier tour de la primaire de la droite et du centre. Avec 44,1% de voix au plan national, il devance nettement son rival au second tour, Alain Juppé, qui en comptabilise 28,3%. En Sarthe, c'est carrément un plébiscite de l'enfant du pays, puisqu'il totalise 78,46% des suffrages. Et bien sûr, dans son département d'origine, la victoire de François Fillon a une saveur particulière. Militants et cadres du parti étaient à la fête hier soir, comme a pu le constater Michael Texier. Dès le début du dépouillement, la chose semblait entendue. François Fillon s'annonce largement en tête devant ses concurrents. C'est normal, c'est en Sarthe, peut-on se dire. François Fillon. Mais à ce niveau, c'est impressionnant. Sur 55 bureaux dépouillés en Sarthe, François Fillon est annoncé à 79,5%. À la Fédération Les Républicains, les visages se décrispent peu à peu. Le sourire n'est pas encore franc, mais l'espoir est vif. Soudain, la première estimation annonce François Fillon largement en tête. Plus de 40%, la joie éclate. Je ne m'attendais pas à un tel résultat. Là, c'est un résultat très puissant, qui fait énormément plaisir, bien sûr, ici sur le département de la Sarthe, mais le résultat national est époustouflant et correspond bien quand même à la mobilisation de ces dernières semaines. J'étais convaincu que François Fillon serait présent au second tour, mais pas avec des écarts aussi importants. Et donc je crois que la dynamique est allée au-delà de ce que beaucoup imaginaient et sans doute beaucoup de commentateurs aussi. Rien n'est joué, il y a un deuxième tour. Il ne faut pas non plus sous-estimer le candidat Alain Juppé, mais je pense que François Fillon est bien parti. On va tout faire pour foutre la gauche dehors, donc François Fillon, évidemment, moi j'appelle tous les Sartois qui n'ont pas voté François Fillon au premier tour, de voter François Fillon au deuxième tour. Le second tour, c'est dimanche prochain. François Fillon, et c'est une nouveauté dans cette primaire, par désormais favori. Et pour beaucoup, cette victoire est une surprise. L'autre surprise, c'est la participation à ce scrutin. Plus de 4 millions de votants dans toute la France. Les sympathisants de droite se sont très fortement mobilisés, notamment en Sarthe, où 41 629 votants se sont déplacés. Parmi eux, des militants de gauche également. Dans le camp opposé, on a même vu Louis Noguex, ex-élu municipal au Mans, sous les couleurs du FN et du Rassemblement Bleu Marine, aller voter. Une journée de primaire au Mans avec Michael Texier. Mais c'est beaucoup plus tôt. La primaire attire, mais pas uniquement des électeurs de la droite ni du centre. Hélène Debost est élue écologiste à la mairie du Mans. Elle veut éviter le duel Sarkozy-Le Pen à la présidentielle. Je ne vais pas voter à la primaire de droite par plaisir ou par engagement personnel pour ce qu'ils font. Donc je vais voter pour celui qui a le plus de chances de réellement l'emporter et d'éviter, moi, ce que je considère comme le pire. Juppé, quoi. Du coup. Une primaire sous l'influence des électeurs de gauche. Le président du bureau de vote n'y croit pas. C'est très minoritaire, on va dire sur, je ne sais pas combien il y aura d'électeurs exactement, mais sur 2 millions d'électeurs par exemple, vous aurez peut-être 5 000 électeurs de gauche, 10 000 électeurs de gauche. Franchement, ça ne fera pas le résultat de l'élection. Seule certitude avant le résultat, la primaire mobilise. Illusion d'optique causée par le regroupement des bureaux de vote, c'est possible, mais la conséquence, elle, n'est pas illusoire. Au Mans, salle Philippe Goud, il fallait s'armer de patience pour voter. Au moins 1 heure d'attente. Vous êtes arrivé à 10h27. Et il est quelle heure là? Je vais vous dire ça. 11h30. Donc vous voyez, 1 heure. Et vous madame? Moi il a fait 1 heure celui-là. 1 heure de queue? 1 heure de queue. Et une fois arrivé, ça pouvait être un peu compliqué.
C'est pas possible. Le troisième bureau que je fais, c'est bon là pour les initiales. Je suis au bon bureau. Oui. Oh, c'est pas vrai. Moi, je sais pas encore. Je suis ballotté d'un bureau à l'autre là, et je vois qu'il y a des gens qui passent avant moi. Alors ça commence à m'exciter. Et je constate que malheureusement, un certain nombre de personnes semblent faire demi-tour. Certaines disant je reviens, mais d'autres disant a priori on va faire autre chose. Non, on n'a pas sous-estimé. Après, c'est vrai qu'on est obligé de réduire parce qu'il faut des bénévoles. Trouver des bénévoles, c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai qu'on a essayé de regrouper les bureaux. Et là, on essaye de faire au mieux. Quant à la tendance des votes, au pays de François Fillon, à la mi-journée, un indice, la hauteur des piles de bulletins. Et très logiquement, on accueille l'invité de ce journal, Laure. Anne Beauchef, référente départementale du mouvement Fillon 2017. Bonsoir. Vous êtes également conseillère régionale, entre autres. Alors, on l'a vu, le nombre de voix comptabilisées pour François Fillon, encore un chiffre qu'on va vous donner au premier tour au niveau national, c'est 1 754 766 voix. Ça donne le vertige. On peut parler de plébiscite du peuple de droite et du centre, très clairement. Ça laisse augurer un véritable succès pour le second tour, ou vous n'en êtes pas là ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette primaire est un succès, avec pratiquement 4 millions de personnes qui se sont déplacées. Déjà, c'est un succès pour notre famille politique, première chose. Ensuite, c'est un succès, bien sûr, pour François Fillon. On a vu son score, que ce soit au niveau national ou sur le département de la Sarthe. Et après, il faut rester prudent, parce qu'il faut que les personnes qui se sont mobilisées au premier tour n'oublient pas de retourner voter la semaine prochaine. Ça, c'est aussi ce que nous allons faire toute la semaine, maintenir cette mobilisation. Vous craignez la baisse d'intérêt, finalement toujours dans comme un ça. duel Fillon-Juppé, on se dit, bon, les jeux sont faits, finalement, et le risque, c'est de ne pas aller voter pour toute vous élection, toute élection, le risque est là. C'est-à-dire que des personnes se mobilisent au premier tour, et puis au second tour, peuvent, pour des raisons X ou Y, ne pas se redéplacer. Donc, non, il faut retourner voter dimanche prochain. Ça, c'est le premier message. Et puis, le deuxième message, c'est que le département de la Sarthe reste aussi extrêmement fort pour apporter à François Fillon son meilleur score en France, ce qui est déjà le cas au premier tour. Mais il faut maintenir cette performance. On rappelle, plus de 70% en Sarthe, 85% dans sa circonscription d'origine, c'est-à-dire la 4e circonscription de la Sarthe. Alors largement au-dessus de 70%, puisque c'est 78,5%. Effectivement, près de 80%. Votre explication à vous, qui le côtoyez, qui le connaissez en tant qu'homme politique et en tant qu'homme? Les raisons de ce succès, elles sont multiples, mais je pense que ce qui a été vraiment décisif dans cette campagne, c'est l'organisation des débats à la télévision. Parce qu'à partir du moment où les candidats ont pu s'exprimer, ont pu être en compétition, eh bien François Fillon s'est révélé être le meilleur. Pourtant, ses rapports avec les médias sont pas toujours au beau fixe, il se fait souvent rare, il n'aime pas tellement l'exercice des médias. Il a fait les bons choix, c'est ça? Moi je pense qu'il a fait dans l'émission de Karine Le Marchand, par exemple, où il a dévoilé sa vie privée, son intimité. Il a fait le bon choix. Moi je trouve que c'était très bien, c'était les bons choix. La preuve, c'est que ça a plutôt fonctionné, et puis il est surtout resté dans sa ligne, c'est-à-dire qu'il y avait des émissions qu'il s'était toujours refusé à faire. C'est pas parce que certains lui avaient conseillé de les faire qu'il les a faites. Il n'a pas changé de projet, il n'a pas changé sa personnalité, il est resté lui-même. Donc ça a été aussi décisif. Et puis ces débats ont montré aussi sa véritable capacité aussi, sa connaissance de l'ensemble des sujets, sa hauteur de vue, son honnêteté, sa détermination. Donc tout ça, plus c'est vrai, des séquences dans les médias qui se sont bien déroulées, eh bien, il y a un moment, les Français ont pu faire leur choix sans qu'on leur dicte quelle serait l'affiche du second tour. Une dernière question, je vous demanderai une réponse assez brève malgré tout. Il présente un programme très à droite. Certains aujourd'hui découvrent le programme avec des suppressions de postes chez les fonctionnaires, entre autres, l'allongement du temps de travail. Il s'en est jamais caché, ça fait longtemps qu'il est sur cette ligne. Finalement, un programme très à droite, mais qui rassure les Français, c'est ça l'idée ? Moi, je pense que personne ne découvre son projet. Quand on va voter à ce niveau-là pour un candidat, c'est qu'on a lu son projet et qu'il y a une adhésion. Donc, personne découvre. Et puis ensuite, il a pleinement assumé quels étaient ses choix politiques. Donc, non, moi, je pense qu'il n'y a pas de découverte du projet. Merci Anne Beauchef, en tout cas d'être venue sur ce plateau. Et donc, le deuxième tour, bien sûr, pour ces primaires de la droite et du centre, c'est dimanche prochain, le 27 novembre. Vendredi prochain, c'est la journée nationale contre les violences faites aux femmes. En Sarthe, l'association SOS Femmes 72 constate une augmentation de ces violences entre 2015 et 2016. Au 1er novembre de cette année, elle comptabilise déjà 200 femmes venues pousser la porte de leur centre d'aide et d'écoute contre 198 pour toute l'année 2015. Et justement, pour les aider à mettre en mots la violence, l'association les a incités à se confier à une compagnie de théâtre, le Théâtre des
des opprimés. En découle une pièce interactive qui sera proposée gratuitement au Théâtre de la Bertoche au Mans vendredi prochain à 14h et à 20h. Les réservations au numéro de téléphone suivant le 02 43 78 12 75. Je répète, 78 12 75. Je vous propose d'écouter Chantal Hersemeul au micro de Mathias Hubert. Le fait de parler, le fait de se confronter à d'autres histoires que la leur et de voir qu'en fait c'est les mêmes enjeux, qu'il se passe la même chose dans d'autres couples et que les personnes ne sont pas responsables, les femmes sont victimes et pas responsables, c'est important pour elles de se reconnaître comme victimes pour pouvoir progresser et se reconstruire. Et en sport, le Cross d'Allonne Le Maine Libre a rassemblé 2000 coureurs samedi dernier. Une édition un peu particulière puisque pour la première fois, une épreuve de 10 km était organisée samedi. Et le grand gagnant de cette épreuve est bien connu des Sartois. Suspense, comme vous allez le constater dans ce reportage. Momo Servouti peut-être le parrain de cette épreuve 2016. Momo Servouti, le parrain. Il a gagné de la plus belle des manières. Au sprint, Mohamed Servouti s'est affranchi des 10 km avec brio. Très fier de sa première place. Parce que quand vous jouez un rôle d'ambassadeur et après vous remplissez le contrat, il n'y a pas mieux quoi. Il faut être satisfait. Et là, je suis très très heureux. Allez Momo! Lui qui était le visage de ces 10 km avant la course, un parrain qui a porté chance à cette première édition. L'épreuve a affiché complet avec 2000 coureurs qui sont partis de la place de l'Éperon au Mans et ont gagné la plaine de Chaoué en suivant le boulevard Nature. 2000, c'était donc le maximum. Les organisateurs ont refusé du monde. On voulait limiter le nombre de participants à 2000 pour des raisons de sécurité. Et puis c'est une première aussi, on voulait tout maîtriser. Je crois que si on n'avait pas limité, on serait peut-être à 3000 participants aujourd'hui. Un type de course très tendance qui attire les populaires, c'est-à-dire les non-licenciés. Ils étaient 80% à courir lors de ces 10 km. On retrouvera cette épreuve lors de l'édition 2017 du Cross d'Allonne Le Maine Libre. Et puis on termine avec un mot de basket. Et la victoire du MSB face à Dijon sur le parquet d'Antares samedi soir en 9e journée de Pro A. Les Tangos se sont imposés 65-60 et signent leur 5e succès d'affilée. Une défense solide et une agressivité sur le terrain retrouvée qui les place dorénavant en première position du groupe B de la Ligue des Champions et en 5e position du Championnat de France. Prochain match ce mardi à Antares, 20h30 en Champions League face aux Israéliens du Maccabi Richon. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, ce sera la météo et puis le face à la rédac. À tout de suite.